Prenons une entreprise. En général, elle vend des biens comme des voitures, des yaourts, des frigidaires, des ordinateurs ou des services, l'eau potable, l'enlèvement de déchets, les services financiers. Si l'entreprise veut vendre un bien ou un service de manière rentable, c'est-à-dire pérenne, un certain nombre d'activités sont nécessaires. Dans un premier temps, elle doit concevoir, optimiser, documenter le produit, puis le vendre, le fabriquer, le livrer, le facturer et dans certains cas, le maintenir. Parlons de la conception du produit. Il va falloir tout d'abord le dessiner, le modéliser, évidemment le documenter, puis le prototyper pour enfin pouvoir se lancer et le tester. Aïe! Je crois qu'il ne reste plus qu'à faire de la recherche pour l'améliorer. Heureusement, il existe des outils de dessin, DAO, CAO, des outils de calcul, code, éléments finis, de conception de maillage, de visualisation de résultats, mais aussi des logiciels de gestion de documents et de gestion de projets. Maintenant, il faut vendre le produit. Pour ce faire, on doit en assurer la promotion via un site web, par exemple. Gérer la relation client, l'identifier, le démarcher, lui faire connaître le produit, faire des propositions, des devis, gérer la commande client et les facturer. En faisant appel à des outils de gestion de site web, de Customer Relationship Management, de gestion commerciale et de facturation. Nous voilà rendus à l'étape de fabrication du produit. Après avoir planifié la fabrication en fonction des commandes, l'entreprise va se procurer ses différents composants pour assembler le produit dans une usine. Une fois prêt, il sera distribué vers les points de vente tout en maintenant en état l'outil de fabrication. Ainsi, les services informatiques utiliseront des outils de planification, de logistique, de pilotage de machines, de maintenance. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise doit aussi tenir sa comptabilité, surveiller sa trésorerie, piloter ses activités et développer sa stratégie, gérer ses ressources humaines, communiquer en interne et en externe et bien d'autres fonctions encore. Pour ce faire, il existe des outils de logiciels intégrés, de business intelligence, de GRH, de messagerie et de réseaux sociaux. Tous ces outils communiquent entre eux de façon ordonnée et efficace. C'est ce que l'on appelle les 4 perspectives de l'urbanisme. Ainsi, il faut s'appuyer sur un ensemble de composants techniques, les postes de travail du style PC, tablette et smartphone, accédant à des serveurs et des ressources permettant le stockage, la sauvegarde, dans les data centers de l'entreprise ou dans le cloud. Le tout relié dans un ensemble de réseaux publics, internet ou privés, de façon ordonnée et sécurisée entre eux. Évidemment, tout ceci nécessite une organisation au sein de l'entreprise. Concevoir l'architecture du système d'information, piloter les projets de mise en œuvre, maintenir l'ensemble des composants en état de marche et supporter les utilisateurs. C'est ça, gérer l'usine numérique de l'entreprise.